Je profite de cet instant caméra où je suis seule. Putain, ça fait vraiment pornstar quand je suis sur le canapé comme ça, là, toute seule. Oh, Seigneur Dieu, cher Britney Spears. Father, Son and House of Gucci. Attends, j'en suis sur le chien. Cette wing là, hop là, voilà, j'en ai comme ça, plus de problème. Bonjour. Bonjour, je suis Clémence Tru. Et je suis Angelica Stratrice. Et vous êtes dans Cordialement, l'émission qui parle du monde du travail et de ses travers en toute bienveillance. Non mais faut pas que je parle en même temps, c'est chiant sinon on comprendra pas. Et le thème du jour sera Les collègues. les habitudes des collègues. On est lundi matin, tu reviens au bureau, t'as pas envie d'y aller parce que c'est lundi. Et que c'est le matin, Et que c'est le matin, accessoirement. Le lundi et le matin, c'est pas une bonne combinaison. surtout pas au travail. Et t'en as toujours un de toute façon qui arrive en retard, mais ça, dans l'absolu, c'est pas grave. Mes chatons, si t'arrives à 10h15, t'es pas obligé de passer de dire bonjour à tout le monde. Je suis déjà en train de m'endormir à nouveau derrière mon ordi, donc viens pas me réveiller, merde, enfin. Bon après moi j'avoue, pas la reine de la ponctualité quand même. Hein. Oui, mais est-ce que t'es en train de faire ton souk auprès de tout le monde, à dire « Salut Marie, salut Micheline, salut Micheline !» Moi ma technique quand j'arrive en retard c'est... Oh là là, c'était la guerre dans les transports. Sachant que je suis à La marque de l'oreiller. 4 arrêts de métro de mon travail. Le collègue qui prend son petit déjeuner à son bureau juste à côté de toi. ASMR. Il fout des miettes partout. Après, il est direct avec ses doigts gras. Hop, je tape sur mon petit écran, je touche à mon téléphone. Et après, ils prennent quoi? Ils retournent leur clavier, ils font... On n'est pas à la cantine. Tu vas à la cafette, t'en profites pour prendre une pause, tu vas aux toilettes, que sais-je. Oui, mais quand tu prends une pause à 9h31 quand t'as commencé à 9h29, c'est compliqué. Oh. Bon, tu l'as déjà fait. Voilà. Tu vas te faire un café à la machine à café. Et là, tu tombes sur Mumu. Elle te raconte tout son week-end. Son mari, il a jardiné, qu'il est content. Du coup, elle a mis 1h30 à venir ce matin. Le RERZ ou je sais pas quoi, ça marchait pas. Je suis allée à Jardiland et qu'on allait faire les courses. Si tu veux voir les photos de mon week-end, je vais te retrouver sur ton bureau en PLS dans moins de 10. Footage. Tu la connais, Mumu? Ah bah c'est moi. J'avais vraiment une collègue qui s'appelait Mumu et qui racontait vraiment tous ses week-ends. Hein. Pour son petit week-end à Deauville. Ouais, on a mis une petite laine là parce que sur la plage il faisait froid, mais tu sais, il était 16-17 heures et puis bah, le soleil se couche tout en Normandie. Mais heureusement, Jean-Mi, après, tu vois, il nous a emmenés au resto, on a fait une petite terrasse, un plateau de fruits de mer, il y avait un vin blanc, il était incroyable. Regarde la taille des gambas. Tu vois, t'as ça à 2 heures de Paris, c'est quand même incroyable. Et tu fais super bien Mumu. Mais Mumu, je la croise tous les C'est lundis Mumu. matin. Mumu, le jeudi, le mercredi, ça a été la journée des enfants. Et donc, du coup, elle revient, elle fait on a été au parc avec les enfants hier, il y avait du monde. Ils ont joué dans les balançoires. Apolline, regarde, elle était trop contente. Et puis Edgar, du coup, après, il a joué sur les tourniquets et tout ça. Il a failli tomber, il a failli manger des cailloux. Mais bouffe-les, les cailloux! Bouffe-les! Et le vendredi, elle te parle du week-end à venir. Très joli. Je m'en fous le vendredi, je m'en fous lundi quand tu vas me le raconter, je m'en fous. Quand tu demandes aux gens ce qu'ils font de leur week-end, c'est aussi un petit peu de la sociabilisation de base. Ça va durer 3 phrases, on est court, tu vois. Mais tu leur demandes pas ce qu'ils ont fait de leur week-end, tu leur demandes s'ils ont passé un bon week-end. C'est pas vrai. du tout la même chose. Ça, c'est un peu un pacte normal en entreprise. Tu vois, c'était cool, j'ai vu des amis, je suis sortie, point. Bon, en même temps, quand eux demandent si on a passé un bon week-end et qu'ils nous voient débarquer avec plein de make-up sous les yeux, des paillettes dans les cheveux... Bah c'est qu'on a passé un bon week-end. Les collègues qui ne font que parler de leurs enfants. Moi, je n'ai rien contre les enfants, c'est faux. Quand c'est le principal sujet, ben, tu n'as rien à dire et du coup, tu écoutes. Si, moi je parle de mon chien. Oh! Et j'adore arriver à la conclusion où je suis en train de comparer que mon chien et leur enfant c'est la même chose. Parce que souvent ils aiment pas. J'avais 7 collègues pendant... 7 ça fait beaucoup de collègues. Hein. On était une grande équipe. Hein. Ah, eh bien. J'avais cette collègue qui, pour tenir ses enfants éloignés pendant les réunions Teams, leur jetait des petits chocobons comme ça, des petits bonbons. Hop! À nouveau, Queen. je fais ça avec mon chien.
Putain, d'ailleurs, attends. En parlant de mon chien. Attends. Parce que mon chien, je veux dire, c'est quand même le plus mignon, le plus intelligent. Il y a un sujet dont il faut qu'on parle aussi. C'est les collègues qui veulent absolument faire la bise tous les matins. Ou venir te serrer la main, te faire un check ou je sais pas quoi. Et t'as les nouveaux qui arrivent et qui pensent qu'on se fait la bise parce que le premier jour, tu vas leur faire la bise parce que t'as envie de leur montrer que t'es sympa. Ils se rendront compte au bout d'une semaine que non. Mais donc un jour, t'es obligé d'arriver en retard pour montrer qu'on fait pas la bise et qu'au bout d'un moment, ça suffit. On n'est pas là pour se faire des bisous. Enfin, nous si. Mais... Pourquoi cette nécessité du contact peau à peau en entreprise? Je veux dire, c'est d'un seul coup vous rentrez dans mon cercle de proxémie au niveau de l'intime et ce n'est pas possible. Je ne partage pas ça avec vous. Je ne veux pas partager du toucher les mains quand on sait que, allez, à peu près un homme sur deux ne se lave pas les mains en sortant des toilettes. Nana trash. Revenons aux enfants. La présentation des nouveau-nés. Pourquoi d'un seul coup cette attitude christique à vouloir présenter votre divin bambin à tous vos collègues? Globalement, en plus, les bébés nouveau-nés, ça ressemble quand même un peu à des bébés rats, quoi. Oh là là, dis donc, qu'est-ce qu'il est mignon. Alors non, moi je dis pas ça. Ah, Dis donc, qu'est-ce qu'il est éveillé. il ressemble vraiment à sa mère, regardez, il bave. Tu veux le prendre dans tes bras? Oh non, j'ai pas d'assurance pour ça, donc non merci. Ça, c'est quand je tiens les enfants des collègues à distance. Là, c'était le petit-fils qu'elle avait apporté. Et Sur un bateau. on dirait un rat enroulé dans du jambon. J'ai fait un signalement à l'ASP. Du coup, on peut adopter l'enfant dans du jambon, hein. Mais c'était une endive qu'elle a ramenée. C'était en fait une endive. C'était une endive. En fait, c'était la dame de la cantine, elle a pas compris. Ah bah, choisir, je préfère un chicon. Hein. Ça se composte. Les gens qui sifflent ou qui chantonnent. On a inventé un truc qui s'appelle Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. Si je veux de la musique, je vais la chercher moi-même. Ça reste, hein. Titre. Ça. Inarrêtable. Titre. Parfois j'ai l'impression de rire comme Kermit la grenouille. Pas titre. Et laissez faire les pros. Les pros au karaoké ici. Caro pouf. Bisous Jean-Rémy. Bisous Renaud. Le mec, c'est tout le temps des mecs hein, qui font ça. Qui vient te voir. Et je t'ai envoyé un mail. D'accord? C'était il y a 3 semaines. Non, non, je ne te l'ai envoyé là. Mais ma puce, je vais le voir ton mail. Je vais le lire à un moment donné, peut-être pas tout de suite. Good for you, babe, good for you. Vu. Et sans tape. Va falloir qu'on parle d'un sujet. Les toilettes en entreprise. C'est une zone sanctuaire. Un endroit où en tout cas tout ce qui s'y passe, il reste. Les limbes du monde du travail. Il s'y passe des choses, on le sait, mais On rien le ne sait, doit on le savoir. sent. Tout doit rester secret. Je ne vois pas que tu es là, tu n'as pas le droit de me regarder, de me toucher et encore moins de me parler. Alors de me toucher, oui, effectivement, t'as pas le droit. Mais ça Mais n'a ça, c'est rien à partout. voir avec les limbes du travail et c'est valable dans tout type de toilette. Je vois bien que tu ne t'es pas lavé les mains. Jean-Jean, tu veux me serrer la main? On se parle pas aux toilettes. Je suis au lavabo en train de me laver les mains et toi tu rentres. T'es pas en train de me parler, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Nombre de fois, ma mémoire m'en préserve, où j'ai vu des immondices. Des œuvres d'art parfois, vraiment. Ce serait un peu comme genre Christo et Jeanne-Claude mais avec du PQ. Est-ce que tu crois qu'il y a vraiment des gens qui défileraient pendant 2 semaines pour voir ça et repartir avec un petit carré de sopalin, de lotus? Dans une entreprise dans laquelle j'étais avant, des mails qui étaient envoyés à toute la boîte avec des photos pour dire merci. On a déjà parlé des merci 2, mais là merci de tirer la chasse, oui. Tout de suite. C'est la base. Parfois c'est aussi très gênant de se rendre compte de tout ce que les gens font dans les toilettes. Les gens qui répondent au téléphone, qui se font en fait un rendez-vous client tandis qu'ils sont sur le trône. Y a pas un moment où t'as peur d'en lâcher une et que ça va s'entendre dans le haut-parleur? Les gens qui font des réunions dans l'open space sans écouteurs. Vous possédez des écouteurs, utilisez-les. C'est un message de Santé publique France. Les Mac Tyson du clavier là, où ils sont en train de taper, mais que tu sais pas s'ils sont en train de taper pour écrire ou de taper pour fracasser le clavier. Ce n'est pas une compétition de qui tapera le plus vite ou le plus fort. Elle commence à m'énerver, Stéphanie! Et quand elle m'énerve, j'écris à 2 doigts. On range ses muscles de je suis allée chez Keep Cool pendant un quart d'heure avant de commencer le travail, et on écrit tranquillement, c'est pas grave. Tu Keep Cool?
flexer. Un flex. Flex. Ah oui, flex. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous avez d'autres exemples d'habitudes de vos collègues qui vous tapent sur le système, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire. Lâchez-nous un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne cordialement.